السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lors de ma tournée aux Pays-Bas les jours derniers, un journaliste dont les articles apparaissent dans des journaux locaux et des journaux nationaux m'a posé la question suivante. Est-ce que la communauté Ahmadiyya est celle qui connaît la plus grande expansion dans le monde? Je lui ai répondu qu'au niveau international, certainement, la Jamaat Ahmadiyya est celle qui progresse le plus d'entre toutes les communautés. Et même ces non-Ahmadis qui regardent de très près la Jamaat Ahmadiyya acceptent aujourd'hui ces faits. D'ailleurs, c'est là un très grand signe de la véracité du Messie promis à l'Islam. Une voix qui s'est élevée d'un tout petit hameau de l'Inde est aujourd'hui en train de résonner dans toutes les villes et dans tous les villages du monde. Et ce signe est d'autant plus glorieux à la lumière du fait suivant. Alors qu'aucun homme ordinaire à l'époque ne pouvait imaginer que la Jamaat Ahmadiyya sera connue dans le monde entier, eh bien à cette époque, le Messie promis à l'Islam avait annoncé avec conviction dans ses écrits et dans ses énoncés qu'Allah m'a informé qu'un jour la Jamaat Ahmadiyya sera connue dans le monde entier. Et son expansion sera un signe en soi. Ce sera le signe du soutien divin. Le Messie promis à l'Islam a déclaré à cet effet: Allah est en train d'étendre cette communauté et Allah désire que cette communauté s'étende dans le monde. Selon un autre récit, le Messie promis à l'Islam a déclaré: petit à petit, Allah propagera cette communauté dans le monde, tant et si bien qu'elle aura le dessus sur le monde entier. Il a déclaré: les épreuves que nous connaissons aujourd'hui disparaîtront. Selon la sunna de Dieu,
toute œuvre se fait graduellement. Ensuite, le Messie premier d'Islam a déclaré: aucun arbre ne rapportera de fruits aussi rapidement que la Jamaat Ahmadiyya accomplira de progrès. C'est là une œuvre prodigieuse de Dieu. C'est un signe de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Ainsi, certainement, nous sommes fermes dans cette foi que nous avons, et certainement tout Ahmadi qui croit sincèrement dans le Messie premier d'Islam est convaincu que, tout comme 125 ans de cela, une voix solitaire s'est élevée dans un hameau reculé, et Dieu a transmis cette voix aux quatre coins du monde, voire il a établi une Jamaat composée de disciples fidèles et sincères envers le Messie premier d'Islam, une communauté de disciples dont la foi en lui ne cesse de croître. Face à ce constat, nous sommes convaincus que par la grâce d'Allah et Inch'Allah, la parole du Messie premier d'Islam s'accomplira, à savoir que ces épreuves prendront fin et cette communauté aura la victoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'époque de l'expansion de cette communauté. Et nous voyons le progrès graduel accompli par la communauté. Et c'est pour cette raison que ce journaliste m'a posé la question suivante, à savoir, est-ce que la communauté Ahmadiyya est celle qui connaît la plus grande expansion dans le monde? Ailleurs, les autres aussi nous posent ces mêmes questions. Ils admettent ce fait, à savoir que la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir de grands progrès. Certes, des épreuves accompagnent ce progrès. Cependant, face aux viles intentions de nos adversaires et face à leurs efforts, eh bien ces épreuves ne sont rien. Et ces épreuves, qu'elles soient subites par les Ahmadis à titre individuel, en raison de leur appartenance à la communauté Ahmadiyya, ou que ces épreuves soient subites par des Jamaats tout entières, comme c'est le cas dans certaines régions, eh bien sachez que dans la foulée de chacune de ces épreuves, Allah manifeste davantage son soutien et sa gloire en faveur de la communauté Ahmadiyya. Tout Ahmadi qui a émigré du Pakistan pour s'établir en Occident admettra, s'il est imbu de reconnaissance, qu'après son immigration, Allah lui a accordé d'immenses faveurs. Il a dû quitter son pays en raison de la situation là-bas. Cependant, après son immigration, Allah lui a accordé d'immenses faveurs. D'ailleurs, en lisant les récits des conversions et des convertis que nous recevons du monde entier, l'on ne peut qu'être surpris de l'étendue de l'hostilité à l'encontre du Messie premier alayhi salam et du soutien divin en sa faveur. Si c'était là une œuvre humaine, si cette communauté était fondée par un homme, eh bien, elle aurait disparu depuis belle lurette face à l'hostilité qu'elle s'est attirée depuis l'époque du Messie premier alayhi salam, une hostilité qui dure jusqu'aujourd'hui. Quotidiennement, ses disciples sont tourmentés partout dans le monde. Eh bien, face à toute cette hostilité, eh bien, cette communauté aurait disparu depuis belle lurette. Le mensonge de cette communauté aurait dû apparaître au grand jour. Or, loin d'avoir disparu, Allah ne cesse de la faire progresser. Lors d'une rencontre, le Messie premier alayhi salam a déclaré: nos adversaires ont, dans leur hostilité, remué ciel et terre. Or, Allah n'a cessé de faire progresser notre communauté.
un signe de la vérité est qu'elle ne cesse de se répandre en dépit des efforts incessants des hommes pour la contrer. L'ennemi a usé de tout subterfuge à notre encontre. Cependant, il n'a fait que connaître l'échec. C'est là un signe de Dieu. Comme je l'ai déclaré, les ennemis ne cesseront leurs efforts. Or, aujourd'hui, en dépit d'avoir remué ciel et terre, en dépit des complots ourdis à notre rencontre par de grands ulémas, voire en dépit des efforts importants de certains États contre la Jamaat Ahmadiyya, la parole du Messie promet l'Islam ne cesse de s'accomplir, à savoir que l'ennemi échoue dans toutes ses tentatives, et c'est là un signe de Dieu. Un autre signe divin est le fait qu'Allah pousse des gens à prêter allégeance aux mains du Messie promet l'Islam. C'en est là un autre fait des plus étonnants. Le Messie promet l'Islam relata le contenu d'une lettre d'une personne de Lahore. Cette personne avait vu un rêve et on lui informa que le Messie promet l'Islam était véridique dans ce rêve. Cet individu était le disciple d'un fakir, d'un ascète, et cet ascète avait sa cour dans le mausolée d'un autre saint qui s'appelait Datta Gangbakhsh. Eh bien, cette personne fit mention de son rêve à son maître spirituel. Et son maître spirituel lui a dit, le fait que Mirza Sahib ait progressé durant tout ce temps est un signe de sa véridicité. Il y a un autre fakir, un autre ascète, qui s'est présenté là-bas et qui a déclaré « Permettez-moi aussi de demander à Dieu afin d'en connaître la réalité. » Et le lendemain, cet ascète a déclaré « Allah affirme que Mirza est un Mawla, un ami de Dieu. » Le deuxième fakir a dû déclarer qu'il est le Mawlana, c'est-à-dire qu'il est notre Mawla à nous tous deux, à nous tous. Le Messie promet l'Islam a déclaré « Ces temps-ci, nombre de gens voient des rêves et des songes, car Allah désire les guider par leur entremise. » Les anges de Dieu flottent dans le ciel comme des sauterelles. Ils inspirent les cœurs et disent « Acceptez le Messie, acceptez le Messie. » Un autre individu voulait écrire un livre afin de réfuter le Messie promis à l'Islam. Dans un rêve, il vit le saint prophète Mohammed b.a. lui qui lui dit « Tu désires réfuter Mirza Sahib tandis qu'il est véridique. » C'est ainsi qu'Allah guide ceux qui sont de bonne nature. Comparé à l'époque du Messie promis l'Islam, aujourd'hui nous avons encore plus de moyens pour diffuser le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya. Cependant, Dieu en personne guide les hommes à travers des rêves et des songes. Et ces rêves et ces songes sont un très grand moyen pour ouvrir leur cœur. Certes, le tablir a aussi de l'effet sur d'aucuns. Si Allah le désire, ses efforts pourront avoir de l'effet sur les cœurs sur d'aucuns, mais Allah guide aussi les gens directement. Aujourd'hui encore, toute une multitude de gens ont été guidés et sont guidés par ce moyen. Et ces personnes acceptent les affirmations du Messie promis l'Islam et ces personnes lui prêtent allégeance. Je présenterai dans le sermon d'aujourd'hui quelques exemples tirés de ces nombreux récits de l'année dernière. Des personnes qui ont été guidées à travers des rêves. Les propos de ces gens nous étonnent. Ils sont là à des milliers de kilomètres de Qadian. Certains résident dans des coins reculés où les moyens de communication sont quasi inexistants. Cependant, Allah ne cesse de les guider. Il est une toute petite île appelée Mayotte qui se trouve non loin de l'île Maurice. Notre missionnaire était parti en tournée
quelqu'un lui raconta qu'il vit en rêve le Messie promis alayhi salam. Quelque temps après, il tomba sur la chaîne MTA, sur laquelle il vit la photo du Messie promis alayhi salam, et il reconnut le Messie promis alayhi salam sur le champ. Il a dit: voilà la personne que j'avais vue en rêve. Et c'est ainsi qu'il fut convaincu que l'Ahmadiyya était l'islam véritable. Après avoir été informé de ce qu'est l'Ahmadiyya, il fit la bayra et se joignit à la Jamaat. Il y a un récit qui nous vient de la République de Guinée, un pays qui se trouve à l'autre bout de l'Afrique. Depuis un certain temps, les Ahmadis avaient présenté à un certain Suleiman, un étudiant d'université, le message de l'Ahmadiyya. Mais M. Suleiman n'avait pas encore fait la bayra. Un jour, il a déclaré: je suis convaincu de la véracité de l'Ahmadiyya et je désire faire la bayra. Il raconta le rêve suivant qui l'avait convaincu. Il a dit que dans ce rêve, j'ai vu que je voyageais dans un bateau. Il y avait à côté de nous un autre bateau qui coulait, et ses passagers nous appelaient à l'aide. Nous les avons secourus, et ils ont pris place dans notre bateau. Par la suite, dans ce rêve, nous étions assis autour d'une table en compagnie du Messie promis alayhi salam. Il nous a offert du lait à boire. Le Messie promis alayhi salam était présent, il nous a offert du lait à boire. J'en ai pris et j'en ai bu à satiété. Ce lait était succulent. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que je profiterais de cette coupe vivifiante qu'en voyageant dans le bateau du Messie promis alayhi salam et après lui avoir prêté allégeance. Et il fit la bayra. Il y a un certain monsieur Alassane de la Côte d'Ivoire qui raconte le rêve suivant qu'il avait fait. Il déclare: dans ce rêve, j'ai vu une très grosse foule, et un de mes amis m'a dit que l'imam al-Mahdi se trouve dans cette foule. Par curiosité, j'ai voulu rencontrer l'imam al-Mahdi. Mon ami m'a conseillé d'accepter l'Ahmadiyya avant de rencontrer l'imam al-Mahdi, et dans le rêve, j'ai fait la bayra, et lorsque je me suis approché de la foule, j'ai vu l'imam al-Mahdi, et il était en train de prêcher son message. Après ce rêve, M. Alassane Traoré a fait la bayra et il s'est joint à la Jamaat Ahmadiyya. Il y a un autre récit qui nous vient de la région de Kerala, du sud de l'Inde. Un habitant de la région a embrassé l'Ahmadiyya grâce à l'Ahmadiyya et grâce à un rêve 5 mois auparavant, selon le rapport du président d'une des Jamaats de la région. Cette personne, qui s'appelait Abdul Hamid, regardait la télévision grâce au câble. Un jour, il est tombé sur la MTA et son intérêt n'a cessé de croître. Il appartenait à une confrérie et il avait prêté allégeance à un maître spirituel. Quelques mois après avoir suivi la MTA, il a vu en rêve la tombe du Messie promis alayhi salam. Il a vu qu'il visitait cet endroit et il a aussi vu son maître spirituel qui visitait la tombe du Messie promis alayhi salam. Après avoir vu ce rêve, il a contacté le président de la Jamaat et il a insisté qu'il voulait faire la bayra. Le président lui a demandé d'étudier davantage l'Ahmadiyya. Il contacta aussi l'amir de la province qui lui donna le même conseil. En fin de compte, Abdul Hamid est parti à Qadian où il a fait sa bayra. Il y a aussi un récit qui nous vient de la Tunisie, un pays d'Afrique du Nord. Un certain monsieur Kadira raconte: quoique j'étais fasciné par la Jamaat, je n'étais pas enclin à faire la bayra, car je n'étais pas prêt à accepter l'imam al-Mahdi comme prophète de Dieu. C'est là un point fondamental. Si les musulmans en particulier comprennent que le Messie promis alayhi salam s'est dit être un prophète qui n'a pas apporté de loi et qu'il a tout reçu par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui, ils doivent comprendre aussi qu'un prophète peut apparaître en s'étant asservi au saint prophète Mohammed paix soit lui.
suite à l'amour qu'il a pour le saint prophète Mohammed lui. Et d'ailleurs, ce Messie qui viendra jouira du statut de Nabi, de prophète. En tout cas, M. Qadir n'était pas prêt à accepter ce concept. Il a déclaré « J'ai décidé d'accomplir la bayra seulement si Allah en personne m'informe que Mirza Ghulam Ahmad al-Islam est l'imam al-Mahdi. » Durant ces jours, j'ai parlé à un Ahmadi qui m'a présenté une référence dans laquelle on disait que celui qui ne prête pas allégeance à l'imam al-Mahdi, en dépit de l'avoir reconnu, connaîtra la mort de ceux qui ont vécu à l'époque de l'ignorance. Ce hadith a un effet profond sur moi. La nuit, j'ai accompli la prière istikhara et dans un rêve, j'ai vu que je lisais le Saint-Coran. Et je suis arrêté à un verset où il était dit « Inni ansuruka ya Ahmad ». Après ce rêve, j'ai fait la bay'a immédiatement. Il y a un récit qui nous vient du Mali. Notre missionnaire relate le récit d'un certain monsieur Koulibaly qui est assez âgé et qui habite dans un tout petit village. Il a fait la bay'a en décembre 2014. Il a raconté qu'en 1964, alors qu'il résidait en Côte d'Ivoire, il a vu en rêve 2 personnes de race blanche qui sont venues le rencontrer. Ils lui ont informé que l'imam al-Mahdi est venu et qu'il doit lui prêter allégeance. Après ce rêve, M. Koulibaly s'est enrôlé dans l'armée et il a oublié son rêve. Mais en 2014, un jour, il a allumé la radio et il changeait de chaîne lorsqu'il est tombé sur la chaîne radio Ahmadiyya. Nous avons nombre de chaînes radio dans ce pays par la grâce de Dieu. Il a commencé à écouter cette chaîne radio, il a entendu à propos de l'imam al-Mahdi et l'état de son cœur a changé, il s'est souvenu de son rêve. Il remercie Dieu des centaines de milliers de fois pour lui avoir accordé l'occasion de prêter allégeance à l'imam al-Mahdi après que Dieu lui a informé à ce sujet plus de 50 ans de cela. Ainsi, Allah ne laisse pas partir à la perdition ceux qui sont nobles de nature. Après un très long laps de temps, Allah lui a guidé dans la bonne direction. Il y a un récit qui nous vient du Swaziland, un autre pays. Un jeune Ahmadi qui s'appelle Tahir a embrassé l'Ahmadiyya quelque temps de cela. Lors de la 27e nuit du mois du Ramadan de cette année-ci, il a vu en rêve que la lune brillait de toute sa splendeur. La lune brillait tellement qu'on eût aurait dit qu'il faisait jour. Il a entendu une voix qui disait dans son rêve « C'est la lumière que tu as découverte, cramponne-toi à cette lumière, car peu à peu cette lumière va se répandre dans le Swaziland tout entier. » Dans le rêve, on m'a fait comprendre que cette lumière signifiait l'Ahmadiyya, disait M. Tahir. L'Ahmadiyya qui va se répandre dans le pays tout entier, petit à petit, Inch'Allah. Après ce rêve, ce nouveau Ahmadi était empreint d'une persévérance extraordinaire dans sa foi. Il y a un autre récit qui nous vient du Mali. Il s'agit du récit d'un certain monsieur Saïd qui habite un village du Mali. Il avait entendu à propos de l'Ahmadiyya, mais voulait connaître davantage à son sujet. Il voulait en être convaincu. Il a décidé d'accomplir une retraite spirituelle pendant 40 nuits. Et lors de la 21e nuit, il a vu en rêve le Messie premier d'Islam ainsi que le 5e calife. Il a vu que tous deux nous avons visité sa maison et nous l'avons pris pour l'emmener au ciel. Ce rêve lui a convaincu de la véridicité de l'Ahmadiyya et il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. On croit que les Africains embrassent l'Ahmadiyya sans réfléchir. Or, ils sont intéressés à connaître la vérité. C'est pour cette raison qu'ils écoutent le message pour ensuite l'étudier de très près. Ils ne font point preuve d'entêtement. Étant donné qu'ils sont de nature noble, Allah les guide dans la bonne direction. Celui-là était soucieux de l'état de sa foi. C'est pour cette raison qu'il a décidé de prier pendant 40 jours.
Il y a aussi le récit d'un autre Malien qui avait entendu à propos de l'Ahmadiyya. Mais il ne pouvait juger si l'Ahmadiyya était vrai ou faux. Il a fait la prière istikhara et la troisième nuit, il a vu en rêve qu'il voyageait dans un bateau et ce bateau commençait à chavirer en pleine mer et les gens commençaient à se noyer. Un enfant est sorti de l'eau et a déclaré que si vous désirez avoir la vie sauve, eh bien acceptez l'Ahmadiyya. Dans le rêve, il a embrassé l'Ahmadiyya et il a eu la vie sauve alors que les autres se sont noyés. Et après ce rêve, il a fait la bayra. Il y a aussi le récit d'un certain M. Abdal de la Sierra Leone. Il raconte « Mon père était Ahmadi. Allah guide aussi ceux qui se sont écartés de la foi en raison des prières de leurs parents ou en raison de leurs bonnes œuvres. En tout cas, M. Abdal raconte que mon père était Ahmadi, mais moi je me suis éloigné de l'Ahmadiyya pour certaines raisons et je me suis joint à la Jamaat des Tabliri et je partais faire le tablir. Les membres de la Jamaat Tabliri partent en Afrique, du Pakistan et de l'Inde. En tout cas, M. Abdal raconte « Notre missionnaire et mon père ont tenté de me dissuader, mais leurs conseils n'ont pas eu d'effet sur moi. Quelque temps après, j'ai vu en rêve qu'il y avait une grande et belle image du Messie premier l'Islam qui flottait dans le ciel. Le lendemain, j'ai abandonné la Jamaat des Tabliri et je suis entré de nouveau dans la Jamaat Ahmadiyya à l'islam véritable. Et par la grâce d'Allah, je participe dans tous les programmes de la Jamaat, raconte M. Abdal. Allah informe d'aucuns que le Messie premier l'Islam est son envoyé. Il leur informe qu'il est le Messie et le Mahdi. Il informe aussi d'autres à travers des rêves que le califat établi après lui jouit du soutien de Dieu et que ce califat est là afin de continuer la mission du Messie premier alayhi salam. C'est ainsi qu'Allah montre en rêve des califes à certaines personnes. Un muallim du Nigeria raconte qu'un certain Mohammed lui a raconté un rêve. Il vit dans ce rêve qu'il voyageait dans un navire. Une tempête se souleva soudainement en pleine mer et le navire commença à couler. Il n'y avait plus d'espoir de survie. Quelqu'un envoya soudainement sa main et me porta au rivage, a dit M. Mohammed. Je ne savais pas qui était cet homme de Dieu. Plus tard, ce monsieur Mohammed est entré en contact avec un de nos Dainelala et avec le Muallim. Le Dainelala lui fit suivre les émissions de la MTA. Et quand il vit mon image, l'image du cinquième calife, il a déclaré « C'était l'homme de Dieu qui me sauva la vie ». Ainsi, lui et tous les membres de sa famille embrassèrent l'Ahmadiyya par la suite. Il y a un récit qui nous vient du Soudan. Les Soudanais sont très intolérants lorsqu'il est question de religion. Un Ahmadi du nom de M. Ahmad raconte qu'un certain docteur Amir lui a téléphoné pour lui dire qu'il voulait se joindre à l'Ahmadiyya. Il est venu à la prière du vendredi le lendemain et il accomplit la prière du vendredi avec nous, dit M. Ahmad. Le docteur Amir raconte que son épouse avait vu en rêve que son époux était avec le quatrième calife. Et le quatrième calife lui a demandé pourquoi il n'avait pas encore fait la bayra. Et le docteur Amir a levé ses mains au ciel et a déclaré « Je suis prêt à faire la bayra ». Sa fille lui a aussi raconté qu'elle m'avait vu, c'est-à-dire qu'elle avait vu le cinquième calife en compagnie de Omar bin Abdelaziz. Et ses rêves ont convaincu le docteur Amir que l'Ahmadiyya est vrai, ainsi que le système du califat, car son époux avait vu un calife de la Jamaat Ahmadiyya et sa fille avait vu un autre calife de la Jamaat Ahmadiyya. Le docteur Amir appartenait à une famille d'obédience soufis.
Il y avait là-bas un certain monsieur Ibrahim, qui est un ascète musulman, et ses rêves et ses visions s'accomplissent. Le docteur Amir lui a demandé au téléphone à propos de l'Ahmadiyya et à propos de l'avènement de l'imam al-Mahdi. L'ascète lui a répondu: oui, il est apparu et il est même décédé. Est-ce que vous ignorez cela? Le docteur Amir lui a demandé: dois-je prêter allégeance au 5e calife de l'imam al-Mahdi? Et l'ascète lui a demandé de le faire. Ensuite, nous voyons la répétition de cet incident à l'époque du Messie promis l'Islam, où un ascète avait guidé un individu. De même, 120 ans après, le docteur Amir a été guidé par un autre ascète musulman. Il raconte: j'ai passé le téléphone à ma femme par la suite, et elle a demandé à cet ascète: est-ce qu'il faut faire la bayra ou devons-nous rester attachés à notre tariqa, à notre confrérie? L'ascète a répondu: celui qui accomplit la bayra n'a peur de personne. Il y a un récit qui nous vient du Bénin. Le missionnaire de la ville de Cotonou raconte un récit qui date d'1 an. Un certain monsieur Billou du Nigeria résidait à Cotonou pour ses affaires. Il raconte: quand je suis sorti de ma maison pour aller prier, j'ai vu qu'il y avait 2 mosquées dans le quartier et je ne savais laquelle choisir. Et Allah le guidera grâce à un rêve en lui montrant ces mosquées. Il a déclaré: je suis parti dans la mosquée de Ahmadi et le vendredi d'ensuite je suis parti dans la mosquée Ahmadi. Et j'ai commencé à prendre des renseignements sur les 2 mosquées. Et les gens ont dit de mauvaises choses à propos des Ahmadis. J'étais très surpris parce que la mosquée Ahmadi était plus propre et mieux organisée. Or, les gens disaient que les Ahmadis n'étaient pas musulmans et qu'ils avaient un autre prophète. Cependant, c'était dans leur mosquée que je ressentais la plus grande paix. Et j'ai commencé à prier. J'ai déclaré: ô Allah, guide-moi, aide-moi. Je suis nouveau dans cette région. C'est dans la mosquée Ahmadi que je suis serein, mais les gens disent que les Ahmadis sont des mécréants. L'autre mosquée ne m'attire point. Par la suite, j'ai commencé à prier à la maison et je ne partais dans aucune des 2 mosquées. Après quelques jours, j'ai vu en rêve qu'il y avait à la maison 2 savons. Il y avait 2 savons à la maison. L'un était bleu et venait de l'Allemagne et l'autre était de fabrication locale. Alors que je somnolais, on m'expliqua l'interprétation de ce rêve. Le bleu signifiait la couleur des tapis de prière. Je me suis dit que j'avais vu une moquette rouge et un tapis vert dans la mosquée Ahmadi. Et après ce rêve, j'ai visité ces 2 mosquées et par la suite, j'ai constaté que les tapis étaient de couleur bleue dans la mosquée Ahmadi. J'ai commencé à prier dans la mosquée Ahmadi et j'ai prié davantage. Dans un rêve, un jour, j'ai vu que l'imam m'a offert un livre et il y avait dans cet ouvrage une photo. Et après la prière de Juma, j'ai demandé à l'imam de m'offrir un livre sur l'Ahmadiyya. Et il m'a répondu: je vais vous apporter un livre après 2 ou 3 jours. Et il ne m'a pas envoyé un livre sur l'avènement de l'imam al-Mahdi en référence à des hadiths. Le livre qu'il m'a offert était La crise mondiale et la voie vers la paix. Et à la première page, j'ai vu la photo que j'avais vue dans mon rêve. Et ma foi en est sortie grandie. J'ai vu en rêve un autre Coran que celui que j'avais à la maison. Et après quelques jours, j'ai vu la traduction française du Saint-Coran publiée par la Jamaat dans la mosquée. C'est ainsi qu'Allah m'a guidé en me prenant par la main. Il raconte: un jour, alors que j'étais mis ensommeillé, Allah m'a fait lire 10 commandements ou 10 ordres, et on m'a dit de répéter ces 10 commandements dans mon rêve.
Je ne me souvenais pas des paroles exactes de ces commandements. Cependant, chaque commandement avait pénétré dans mon cœur. 4 jours après, lors d'une conversation avec le missionnaire, alors que je ne lui avais pas encore demandé comment se joindre à la Jamaat, il m'a offert une feuille et m'a dit que c'était les 10 conditions pour mettre en pratique les enseignements de l'islam. Il m'a demandé de les lire et de les comprendre. Quand j'ai lu ces 10 conditions de la bay'a, j'ai beaucoup pleuré, car Allah m'a guidé. J'ai fait la bay'a et j'en ai remercié Dieu. Après la bay'a, je ressens en moi une nouvelle félicité. Un Égyptien raconte: j'avais vu en rêve le 4e calife en 2004. Il se reposait quelque part, j'étais en sa compagnie, et il m'a dit que je devais poursuivre des recherches sur un sujet quelconque. Je n'avais pas compris ce rêve, et d'ailleurs, je n'avais jamais vu le 4e calife auparavant. 4 ans après ce rêve, j'ai commencé à suivre les émissions de la MTA, et j'ai entamé des recherches sur la communauté. C'est ainsi qu'Allah m'a guidé. En novembre 2014, avant la bay'a, j'ai vu que je suis entré dans une mosquée qui était emplie de fidèles. Le Messie promet l'Islam était présent et il regardait dans ma direction. Je me suis approché du Messie promet l'Islam et le premier calife a pris sa place. Et une voix a annoncé que c'est Abu Bakr as-Siddiq. Quand je me suis approché davantage, j'ai vu que le 5e calife avait pris la place du premier calife. Quand il m'a vu, il a levé sa main pour prier et j'ai participé dans cette prière avec lui. Selon mon interprétation de ce rêve, pour que les prières soient exaucées, il faudra suivre le Messie promet l'Islam et ses califes. C'étaient là les récits de ces bienheureux qui ont reconnu la vérité. Allah les a guidés en raison de l'état de leur cœur. À la lumière de ces rêves, nous comprenons qu'Allah les a guidés de manière très explicite et cette direction est si claire qu'elle nous laisse bouche bée. Et quant à ceux qui se considèrent des érudits, eh bien, ils sont privés de cette direction divine. Un jour, le Messie promet l'Islam était assis en compagnie des nouveaux convertis. En exprimant son affection à leur égard, le Messie promet l'Islam a déclaré: vous êtes très chanceux, car Allah a fermé cette porte pour de grands mollahs et il l'a ouverte pour vous. Vous qui êtes assis ici et tous les membres de la Jamaat Ahmadiyya de le monde entier ont reçu cette immense faveur de la part de Dieu. Dieu vous a accordé l'opportunité d'embrasser l'Ahmadiyya. Nous devrons, nous tous, nous souvenir de cette faveur divine et nous devrons aussi prouver notre reconnaissance envers Dieu pour cette faveur qu'il nous a accordée. Il se peut que les aïeux, les ancêtres de certains d'entre vous étaient présents dans cette rencontre avec le Messie promis l'Islam quand il a prononcé ces paroles. Vous devez prier pour ces anciens. Vous devez prier pour eux, ceux qui se sont souvenus de cette faveur divine et qui ont perpétué l'Ahmadiyya dans leur génération. Le Messie promet l'Islam disait à propos des membres de sa Jamaat: regardez ma communauté, ils sont tous sortis des rangs de mes adversaires et ils me prêtent allégeance au quotidien. S'ils n'étaient pas doués de ces vertus, s'ils n'étaient pas doués de cette grâce, ils ne se seraient pas joints à moi. Je reçois nombre de lettres de ceux qui me prêtent allégeance. Certains racontent:
Auparavant, je vous insultais, mais maintenant je me repens. Veuillez s'il vous plaît me pardonner. Aujourd'hui encore, nombre de ceux qui naguère étaient hostiles envers l'Ahmadiyya sont maintenant emplis de sincérité. Ils ont fait la Baira et par la suite, ils n'ont cessé de grandir dans leur sincérité. Un de nos missionnaires relate le récit d'un certain M. Suleiman du Mali. Après son adhésion à l'Ahmadiyya, son épouse est partie voir son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari. Son beau-frère qui s'appelait M. Ndiamtele, il lui a dit « Ton frère n'est plus musulman, il est maintenant Ahmadi. Tu dois maintenant le ramener à la raison. » Ainsi, l'épouse de cet Ahmadi a dit au frère de son mari « Ton frère n'est plus musulman, il est Ahmadi, va le ramener à la raison. » Son frère est parti le voir tout en colère et il lui a demandé d'abandonner l'Ahmadiyya. Il lui a dit « Abandonne l'Ahmadiyya, sinon il va couper toute relation avec lui et il ne participera même pas dans sa prière funéraire. » Ce sont les Ahmadis qui vont diriger ta prière funéraire. Mais M. Suleiman ne s'est pas soucié des propos de son frère. Il était ferme dans sa foi. Après quelque temps, son frère a commencé à écouter la radio Ahmadiyya afin de trouver des arguments pour sauver son frère. Il voulait écouter la radio Ahmadiyya afin d'y trouver des objections. Mais par la suite, il a changé d'opinion à propos de l'Ahmadiyya et il s'est joint à la communauté. Monsieur Ajmal, un de nos missionnaires de l'Inde, raconte que le 17 juin de cette année, la Jamaat a organisé une réunion de tabligh dans un village du nom de Mushadabad, situé dans la région du Bengale. Le responsable du comité de la communauté non-Ahmadi, le muezzin de cette mosquée et d'autres non-Ahmadis étaient présents pour cette réunion. Le responsable de cette mosquée a déclaré après la réunion que mon neveu est Ahmadi et j'ai toujours haï les Ahmadis. Je croyais qu'ils étaient sans foi. Je jure par Dieu que les Ahmadis sont de véritables musulmans et ils sont bien supérieurs à tout autre musulman. Par la suite, 12 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans ce village. C'est là l'œuvre de Dieu et la Jamaat ne cesse de voir ces signes. Et certainement ces faits renforcent notre foi. Le Messie premier l'Islam déclare « C'est la communauté divine qui jouit de bénédiction. La communauté divine jouit de bénédiction car elle fleurit et grandit au milieu de ses ennemis. Ces derniers ont ourdi de grands complots contre moi. Ils m'ont intenté des procès de meurtre. Or, les paroles de Dieu ne sont point vaines. J'affirme avec conviction que cette communauté est de Dieu. Si cette communauté était le fruit des efforts et des plans de l'homme, elle aurait été complètement anéantie face aux desseins et à l'hostilité des hommes. Sa croissance et son progrès face à l'hostilité des hommes sont autant de signes de son origine divine. Autant vous renforcerez votre certitude, autant vos cœurs seront éclairés. C'est-à-dire, autant vous les Ahmadis, vous allez renforcer votre certitude, autant vos cœurs seront éclairés. Ces paroles du Messie premier l'Islam sont certainement de la part d'Allah, et certainement il jouit du soutien divin. Et nous constatons que ce mouvement ne cesse de grandir en plein milieu de ses ennemis, comme l'annonce le Messie premier l'Islam. Mais tout comme l'annonce le Messie premier l'Islam, il faudra accroître sa certitude afin d'éclairer davantage son cœur. Il incombe à chacun d'entre nous de renforcer sa foi. Il incombe à chacun d'entre nous d'accomplir son analyse de conscience. Notre certitude grandit-elle? Nos cœurs s'éclairent-ils davantage? Sommes-nous plus enclins à la spiritualité?
Sommes-nous en train de mettre en pratique les commandements de l'islam? Sommes-nous en train de progresser dans notre force agissante et de notre spiritualité? Nombre de ceux qui embrassent l'Ahmadiyya évoquent leur progrès spirituel. Ces nouveaux Ahmadis évoquent leur progrès spirituel, ils évoquent les délices qu'ils tirent de leur salat, ils évoquent aussi les changements qu'ils ont apportés dans leur conduite. Certaines épouses écrivent à propos de leur mari. Elles disent qu'après avoir embrassé l'Ahmadiyya, ils se sont transformés entièrement. Naguère, il n'y avait que des disputes à la maison, et maintenant il règne la paix chez nous, ont dit ces dames. Voyez avec quel engouement, avec quelle attention les nouveaux venus se soucient de leur état spirituel et les changements qu'ils apportent en leur personne. Nous devrons de tous suivre le même exemple. En attirant notre attention quant à notre condition spirituelle, le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit « Lisez le Saint-Coran et ne désespérez point de Dieu. Le croyant ne désespère jamais de Dieu, c'est là un trait des mécréants. Les mécréants désespèrent de Dieu. Notre Dieu à nous est tout-puissant. » Lisez aussi la traduction du Saint-Coran et embellissez vos solas et comprenez l'essence de la sola. Priez aussi dans vos langues maternelles. Ne considérez pas le Saint-Coran comme un livre ordinaire, considérez-le comme la parole de Dieu. Accomplissez la sola à la manière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, vous pouvez présenter vos demandes et vos suppliques dans vos langues maternelles après les prières prescrites. On peut implorer Dieu dans sa propre langue au cours des prosternations. Il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucun mal à implorer Dieu dans sa langue maternelle. La sola ne sera point annulée pour cette raison. Aujourd'hui, on a perverti la sola, dit le Messie premier salam. Les gens n'accomplissent point la sola, ils se contentent de se cogner la tête au sol, comme des poules qui picorent pour ensuite se consacrer à de longues prières. C'est là une description de la sola des non-Ahmadis, mais chez nous les Ahmadis, on ne fait pas de longues supplications après la sola, cependant d'aucuns accomplissent la prière à grande vitesse. Le Messie premier salam déclare « Le cœur de la sola sont les supplications ». Comment atteindre cet objectif de la sola en suppliant Dieu hors de la sola? Si quelqu'un a l'occasion d'être présent dans la cour du roi afin de lui faire part de sa demande, mais qu'il ne dit rien de la cour du roi alors qu'il est présent devant le roi, et qu'il commence à présenter ses doléances à l'extérieur, hors de la présence du roi, eh bien quel en sera l'avantage? Tel est le cas de ceux qui n'implorent pas Dieu en toute humilité au cours de la sola. Si vous devez implorer Dieu, faites-le au cours de la sola et respectez toutes les exigences de la sola. Le Messie premier salam déclare « Allah nous a enseigné une prière au début du Saint-Coran, une prière dans laquelle il nous enseigne les protocoles à respecter lors de la supplication. On doit obligatoirement réciter la sourate al-Fatiha lors de la sola. Cette sourate nous fait comprendre que c'est au cours de la sola qu'on doit implorer Allah. Allah nous a enseigné cette prière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le Messie premier salam a déclaré « Avant d'implorer Allah, il faudra tout d'abord le louer. Ces louanges vont engendrer en l'âme une passion et un amour pour Allah. C'est pour cette raison qu'il est dit au tout début « Alhamdulillah, toutes les louanges sont dues à Allah, le Rabbul Alamin, le Créateur de toutes choses, le soutien de tout. Il est Ar-Rahman, il est celui qui confère des grâces sans aucune action, sans aucune demande de la part de l'homme. Il est ensuite Ar-Rahim, il est celui qui récompense toute œuvre ici-bas et dans l'au-delà. Il est aussi Maliki Yawmiddin, c'est lui qui rétribue toute action, bonne ou mauvaise. L'homme
pourra en toute sincérité vouer culte à Allah l'unique, il pourra être un véritable Mawahid, il pourra sincèrement adorer Dieu l'unique quand il va accepter Dieu en tant que Malik Yawmiddin. Il est un péché de considérer les dirigeants de ce monde ou ses supérieurs comme étant tout-puissants. C'est un péché de considérer les dirigeants de ce monde ou ses supérieurs comme étant tout-puissants. C'est une forme de polythéisme. Dieu a fait de ces personnes des dirigeants. Il faudra obéir ces personnes parce qu'ils sont des dirigeants. C'est Dieu qui leur a investi de cette autorité et il faudra obéir à ces personnes. Cependant, il ne faut point croire qu'ils sont Dieu. Il ne faut point croire qu'ils détiennent tout pouvoir. D'aucuns vénèrent leurs supérieurs comme s'ils étaient dieux. Na'udhu billah min dhalik. Le Messie premier l'Islam déclare: donnez aux hommes ce qui leur est dû et accordez à Dieu ce qui lui est dû. Ensuite, lisez Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous appellerons le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs, c'est-à-dire aux nabis, aux siddiq, aux shuhada et aux salihin. Dans cette prière, on demande à Dieu de nous accorder toutes les faveurs qui ont été accordées à ceux qui appartiennent à ces groupes. Ensuite, nous prions: protège-nous de la voie de ceux qui se sont attirés ta colère ou de ceux qui se sont égarés. C'était là une brève traduction de la sourate Al-Fatiha, dit le Messie premier l'Islam. Accomplissez les autres parties de la sourate en comprenant chaque partie et sa traduction. Ce sont là les exigences de la sourate. Cependant, ceux qui le font rapidement ne comprendront rien de leur sourate. Le Messie premier l'Islam déclare: égrener des formules ne servira à rien. L'on ne pourra comprendre les véritables aspects du tawhid tant que l'on accomplira la sourate tel un perroquet. Cette sourate-là n'aura aucun effet sur l'âme. Et celui qui atteint ce sommet ne s'égare point. Ayez aussi la croyance qu'Allah est unique et prouvez cela par vos actions. C'est-à-dire, les paroles et les actions de l'homme doivent se conformer, et c'est là que l'on sera considéré comme un véritable croyant. Il faudra que nous accomplissions notre analyse de conscience. Nos actions et nos pensées sont-elles conformes à ces enseignements? Si elles ne le sont pas, il y aura du souci à se faire. Car il se peut que les peuples qui viennent après progressent à tel point qu'ils nous laissent loin derrière, tant et si bien qu'ils profiteront de la proximité de Dieu, et quand nous en prendrons conscience, nous et les générations futures serons si loin derrière qu'il faudra plusieurs décennies pour réduire cet écart entre nous et les nouveaux venus. Attention que cela ne prenne du temps pour remettre les prochaines générations sur le droit chemin. Il faudra voir si nos descendants ne sont pas si épris de ce monde qu'ils restent loin derrière. Attention qu'ils ne se consacrent qu'à ce monde d'ici-bas en venant s'établir dans ces pays. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. La sola est une obligation et il faudra l'accomplir en saisissant chaque aspect. Attention que nos descendants soient si loin derrière et que les nouveaux venus ne profitent des faveurs promises par Dieu au Messie premier l'Islam qu'ils nous dépassent en statut. Il est très important de réfléchir sur ces paroles du Messie premier l'Islam. Il faudra faire beaucoup d'efforts en ce sens. Il incombe à tout Ahmadi d'agir en ce sens. Il incombe à tout Ahmadi de réfléchir sur ces paroles, à savoir d'accroître sa certitude et d'éclairer son cœur afin de pouvoir se rapprocher de Dieu, afin de pouvoir profiter de ses faveurs. Attention que l'on se prive de ses faveurs en restant à l'arrière. Faites de votre mieux pour ne point briser la relation que vous avez établie avec le Messie premier l'Islam,
qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous, qu'Allah fasse que nous puissions renforcer notre relation avec Dieu, que nous puissions comprendre le but de l'avènement du Messie premier l'Islam, que nous soyons des membres actifs et fermes de la Jamaat, et que nous puissions diffuser dans le monde entier les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et que nous soyons à jamais les héritiers des faveurs divines. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله